Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 26 septembre 2019, la commémoration du naufrage du Joola, le 17 ans, jour pour jour, le bateau qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor sombrait au large de la Gambie. Les parents des victimes françaises réclament toujours justice pendant qu'au Sénégal, on souhaite la prolongation de la prise en charge des pupilles de la nation. Le port de Ziguinchor a abrité la cérémonie officielle d'où le ministre des Forces armées a donné des assurances sur la construction imminente du mémorial. L'interdiction de l'importation de véhicules de plus de 5 ans. L'information relève de la rumeur. Une précision du ministre des Transports terrestres, Maître Oumar Youm, s'exprimait en marge d'un atelier de partage avec le club des investisseurs. Le privé satisfait de son implication, pas sans demander davantage de confiance de la part de l'État du Sénégal. Cette belle image qui vient une nouvelle fois consolider la fraternité séculaire entre catholiques et musulmans sénégalais. Cette visite de l'archevêque de Dakar au khalife des Mourides est une occasion pour Monseigneur Benjamin Ndiaye de demander aux catholiques de s'inspirer de leurs frères Mourides pour la construction de l'église Saint-Paul de Grand-Yoff. Le décès de Jacques Chirac ce jeudi à l'âge de 86 ans, l'Élysée décrète le lundi deuil national pour rendre hommage à l'ancien président français. En fin de journal, nous ferons cap sur Thiès pour faire partager la complainte de Ibrahima Sarr du nom de l'école primaire de la cité Balabé. 89 ans d'existence, d'excellents résultats jusque-là, mais paradoxalement, une école négligée au point de menacer ruine. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Naufrage du bateau le Joola, le mémorial érigé très bientôt, annonce du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a présidé la cérémonie officielle de commémoration du drame survenu il y a 17 ans au large de la Gambie aux environs de 23 heures avec un bilan de près de 2000 morts. À Dakar, parents de victimes et rescapés se sont recueillis au cimetière de Mbao. L'occasion pour ces derniers de réitérer certaines doléances, entre autres la prolongation de la prise en charge des pupilles de la nation, de la part donc des parents de victimes sénégalaises. Du côté des parents des victimes françaises, l'on réclame toujours justice. C'est un reportage de Oumar Bokoum et Boudal Ndiaye. En cette matinée ensoleillée, la tristesse était visible sur les visages des parents des victimes, venus nombreux pour se recueillir auprès des siens. 17 ans après le naufrage du bateau le Joola, ils sont toujours dans la consternation. Les orphelins continuent de pleurer leurs parents. Entre 2002 et maintenant, la plupart des pupilles de la nation ont grandi et les revendications ont changé. Nous voulons que l'État augmente l'âge au moins à 21 ans et aider les orphelins qui ne sont pas dans le décret à insérer la fonction publique ou autre entreprise. 50 000 francs ne peut pas satisfaire une famille pour un mois. Les parents des victimes, quant à eux, n'arrivent toujours pas à faire le deuil. Une situation difficile et très complexe. La souffrance, la colère, c'est l'amertume quand ça arrive surtout, mais tous les jours on souffre, on vit avec cette souffrance parce qu'on n'a pas pu faire un deuil qui est vieux maintenant de 17 ans. Le deuil n'a pas été fait, c'est pourquoi? Parce que là où l'accident a eu lieu, on a abandonné les gens là-bas. Au moment du naufrage le Joola, 12 nationalités étaient présentes dans le bateau. Leurs familles continuent toujours de réclamer justice et accusent la France d'avoir bafoué les droits des victimes. Au niveau de la justice française, je l'ai dit et redit, ce drame a été bafoué au nom de la France-Afrique. C'est-à-dire que pour les intérêts économiques et politiques, eh bien, on a bafoué ce drame à tout niveau. Moi, je ne suis pas fière de la France. Mais aujourd'hui, moi, je montre du doigt ce gouvernement de Macky Sall et je n'ai pas peur, tout comme je dis que M. Macron, au niveau de la justice française, pourrait faire quelque chose. Mais on a préféré bâcler ce drame. Les victimes sénégalaises continuent de se plier à la volonté divine et de croire qu'un jour, la justice internationale leur donnera gain de cause.
On compte sur les familles européennes, notamment les familles françaises, qui veulent saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais on compte beaucoup sur ça. Donc s'il y a quelque chose de positif qui sort pour nous, pour les familles là-bas, c'est pour nous. 17 ans après le drame du Diola, les parents des victimes continuent de réclamer justice et demandent au gouvernement sénégalais de repêcher les corps des disparus pour qu'afin qu'ils puissent faire leur deuil. L'interdiction de l'importation de véhicules de plus de 5 ans n'est pas avérée. Le ministre des Transports terrestres l'a dit ce matin, Maître Oumar Youm, qui souligne que l'État du Sénégal réfléchit certes sur le renouvellement du parc automobile, mais qu'aucune décision n'a encore été prise dans ce sens. Maître Oumar Youm, que je vous propose d'écouter. Ce qui n'est pas le cas, nous sommes en train de réfléchir. Il faut juste rappeler que le Sénégal est signataire d'engagements internationaux, notamment la CAP 21, sur la réduction des émissions à effet de serre, signataire d'engagements au plan sous-régional et communautaire, un certain nombre de dispositions à prendre pour améliorer les services de transport, rendre durables les infrastructures routières. Donc sur ça, nous sommes en train de réfléchir, c'est une réflexion globale. Une fois que cette réflexion sera terminée, nous engagerons les discussions nécessaires avec les acteurs avant, bien sûr, de faire valider les décisions qui seront prises au plus haut sommet, notamment en Conseil des ministres, avec la validation du chef de l'État. Maître Oumar Youm qui s'exprimait au micro de Youssouf Konté et Augustin Mandang, c'était ce matin en marge de l'atelier de partage entre son département et le club des investisseurs. Les échanges ont porté sur le développement du réseau routier au Sénégal à travers la construction et la réhabilitation de routes, de ponts, ainsi que le programme de renouvellement des parcs. Le club des investisseurs qui se félicite de son implication, même s'il déplore encore la faiblesse de la préférence nationale. Augustin Mandang, Youssouf Konté pour le compte-rendu. Inclure le secteur privé national du Sénégal dans des projets majeurs d'infrastructures et de services de transport, c'est la volonté du ministère de la tutelle. De rappeler que le Sénégal, à la suite du Club de Paris, a engagé le plan d'action prioritaire 2019-2023 pour des montants supérieurs à 14 000 milliards de francs CFA. Le secteur des infrastructures de manière générale et des transports représente dans ce portefeuille plus de 33%. Le secteur privé, je pense, a son rôle, surtout le secteur privé national a un rôle et son mot à dire dans la mise en œuvre de ces grands projets du plan d'action prioritaire numéro 2 du PSE. Le secteur privé sénégalais n'a eu de cesse de réclamer son implication dans les projets de l'État. Aujourd'hui qu'il est associé à cet atelier de partage sur les projets majeurs d'infrastructures, le club des investisseurs sénégalais se réjouit, même s'il reconnaît que l'État doit faire encore plus d'efforts dans l'attribution des marchés. Tous les projets pratiquement ont été présentés aujourd'hui, avec beaucoup de détails, en donnant les besoins en financement et en donnant la possibilité pour le secteur privé national de s'en saisir. C'est une excellente opportunité. D'habitude, on voyait que les choses, le travail de conception et d'études pouvait être fait et qu'au moment où le secteur national s'en intéressait, il n'y avait plus réellement d'opportunités. Là, je pense qu'on est quand même en amont de la procédure et en amont de la procédure, il y a encore des choses à faire. Mais nous précisons qu'il y a un financement que nous pouvons avoir par devers nous-mêmes parce que nous sommes le secteur privé national, mais à une certaine hauteur, il sera difficile peut-être d'y arriver. C'est là où nous sommes ambitieux, mais en étant modestes. Mais notre modestie doit être complétée par l'ambition de l'État. Cet atelier va certainement permettre à une amélioration des conditions de production de richesses, mais aussi faciliter la circulation des biens et des personnes à Dakar et partout au Sénégal. La Banque mondiale à la pêche de cadres africains, le vice-président de l'institution en charge des ressources humaines s'est entretenu ce jeudi avec des étudiants africains, sénégalais principalement, au menu des discussions, les valeurs et la mission de la Banque mondiale. Objectif, les inciter à devenir des acteurs de développement pour le continent africain et à contribuer à l'éradication de la pauvreté extrême à l'horizon 2030. Ousmane Diagana est en visite de travail au Sénégal, Mafal Fall et Moustapha Gabar Diop.
Près de 13% du personnel de la Banque mondiale est originaire de l'Afrique et l'institution financière internationale entend engager plus d'Africains. Son vice-président en charge des ressources humaines, le Mauritanien Ousmane Diagana, a ainsi présenté ce jeudi au CESAC les perspectives de carrière au sein de l'institution à un parterre d'étudiants en master et doctorat. Je me fais le devoir dans ce contexte-là, lorsque je suis en tournée, d'aller toujours dans les universités ou des écoles de formation pour échanger avec les étudiants de la mission de notre institution, des valeurs de notre institution, mais également des opportunités qui existent au niveau de notre institution pour justement les inciter à considérer une possibilité de carrière à la Banque mondiale. Concours pour cadres et analystes, missions de consultants ou encore stages sont les différentes possibilités d'intégrer la Banque mondiale expliquées aux étudiants. Nous savons exactement aujourd'hui quel canal est-ce que nous pouvons utiliser pour pouvoir postuler, quel que soit si c'est par exemple des stages ou de l'emploi au niveau de la Banque mondiale. Alors nous avons aussi beaucoup apprécié les échanges sur l'intervention de la Banque mondiale au niveau de l'Afrique. La Banque mondiale compte près de 16 000 agents répartis dans 130 bureaux à travers le monde. Elle espère attirer plus de compétences africaines formées en Afrique. La banque, comme son nom l'indique, est mondiale. Donc quand vous voulez y entrer, vous êtes en compétition avec des Japonais, avec des Indiens, avec des Chinois, avec des Brésiliens, avec des Américains. Donc il faut viser à l'excellence. Il faut travailler très dur justement pour que vous vous donnez les moyens non seulement de compétir avec les jeunes de par le monde, mais véritablement être parmi les premiers, et c'est possible. Ousmane Diagana admet que la plupart des cadres de la Banque mondiale sont issus d'universités anglo-saxonnes, mais que l'institution entend étendre son recrutement car les niveaux de compétences tendent à devenir les mêmes à travers le monde. La possibilité d'une réconciliation entre Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, et l'actuel Macky Sall à l'occasion de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan prévue ce vendredi demain donc. Le grand sérine de Dakar y croit mais émet tout de même des réserves sur la suite. Abdoulaye Makhtar Diop qui estime que le suivi du khalife et la contribution de tous sont nécessaires pour que cela se traduise dans la réalité. Abdoulaye Makhtar Diop, que nous aurons l'occasion d'écouter avant la fin de cette édition. Cette belle image qui rassure et qui apaise après quelques semaines de polémique autour de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, l'amalgame définitivement dissipé par cette belle image de la visite de Monseigneur Benjamin Ndiaye au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l'archevêque de Dakar, qui à l'occasion a demandé aux catholiques de s'inspirer de leurs frères mourides pour la construction de l'église Saint-Paul de Grand Yoff à 24 heures de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Ibrahim Kamara. La rencontre entre Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et le khalife général des Mourides est saluée par les Sénégalais. Je trouve que c'est une bonne chose que les chefs religieux se rencontrent. D'après tout ce qui s'est passé dernièrement, je pense que c'est une bonne chose en fait. Possible, il faut juste essayer de conjuguer les efforts. Tout ce qui se fait dans l'union se transforme toujours en victoire. Je me dis que ce n'est pas impossible. La possibilité est là, il suffit juste que les gens s'organisent et on pourra le faire. Denis Biagui dit qu'il a déjà assisté à un tel geste. Je ne trouve pas d'inconvénient parce que j'ai vu par exemple assez récemment dans la construction de certaines églises où des musulmans ont mis la main à la poche pour venir en aide aux chrétiens. Et bien sûr, ils n'ont pas voulu que leur nom soit révélé. Et ça, c'est la particularité du Sénégalais, n'est-ce pas? On est ensemble, on cherche le même Dieu. Donc, et dans les mêmes familles, vous trouvez des chrétiens et des musulmans. Donc nous, on n'a pas ce problème de distinction entre chrétiens et musulmans. Des fidèles prônent dès lors que les chrétiens soient au premier rang pour la construction de l'église Saint-Paul de Grand Yoff. Donner un coup de pouce à l'église pour sa réalisation ne serait pas quelque chose de superficiel ou quelque chose de trop, quoi. D'abord compter sur soi avant que l'effort des autres ne vienne rejoindre un peu ce que nous faisons.
Les chefs religieux déjà unis et les citoyens prêts à suivre leur exemple pour un Sénégal meilleur. Le khalife général des Mourides qui coupe le ruban pour marquer l'ouverture officielle de la mosquée Massalikul Jinan, cérémonie prévue demain vendredi, jour de grande prière. Mais déjà, depuis plusieurs jours, sur les lieux, le culte du partage tient sa place au soleil. Certains ne se font pas du tout prier pour en profiter. C'est un reportage de Suleiman Diallo et Ndeye Mariam Gaye. Ils sont venus de partout pour célébrer l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. maa ngi jóge HLM 5 koñu police bi. man maa ngi jóge Medina. maa ngi jóge Touba Mbacké. ñun ñu ngi fi jóge fii Sandaga fi sëñ bi defoon ñaari guddeem yi. Touba Mbacké. fii ne Guédiawaye rek. Touba Mbacké la dëkk Darou Marnane. Ces disciples mourides affichent fièrement leur enthousiasme d'œuvrer pour la réussite de l'événement. biir waañ bi dañ ci ànd ak suñu jëwriñ. C'est les djawrines qui ont organisé la cuisine. Chacun a son djawrine et chacun a hérité d'un poste. Il y a ceux qui sont à l'assaisonnement, les autres qui s'occupent des oignons et certains sont au niveau des marmites. Moi, mon djawrine m'a mis au niveau de l'assaisonnement et en tant que cuisinier, vous savez que je vais faire du bon travail. Attendez juste de manger les plats, vous verrez que c'est très bon. Depuis 4 jours, on est là, on ne s'arrête pas. On ne veut pas manger ni boire, juste servir les talibés. Il y a beaucoup de bœufs, de chameaux, rien ne manque dans la cuisine, machallah. S'il plaît à Dieu, personne n'aura faim ni soif. On cuisine partout. On ne sait même pas d'où vient l'eau, on voit juste des camions qui se garent et nous déchargeons les camions. Il y a des tonnes d'eau qui viennent ici. Nous, Euhlou Café, on s'occupe de tout ce qui est café. On veut faire en sorte que tout le monde soit servi durant l'événement. Il n'y a pas de fatigue. On va préparer 100 marmites, s'il plaît à Dieu, et servir beaucoup de café, du pain et de la boisson. Il y aura tous les fruits. Une bonne occasion pour faire des œuvres sociales. Les sans-abri n'auront pas de soucis pour se nourrir. Serigne Touba est la référence du social. Depuis dimanche, nous n'arrêtons pas d'égorger 5 bœufs et 5 chameaux. Donc on ne pourrait vraiment pas vous dire quel est le nombre exact. Juste tout à l'heure, nous avons égorgé 2 bœufs. Pour résumer, nous ne savons pas combien nous avons égorgé depuis dimanche. Beaucoup de personnes sautent sur l'occasion pour profiter des réjouissances dont seuls les mourides ont le secret. Nous venons tout juste de prendre notre dessert et nous avons vraiment bien mangé. Toute la nourriture nous est apportée ici, il y a de tout. Je n'ai aucun problème. Depuis que je suis là, je ne manque de rien. Le pain est là, vous pouvez le voir. J'ai vraiment bien mangé. L'inauguration de la grande mosquée se prépare comme il se doit. À l'unanimité, le chef-d'œuvre architectural digne de l'immensité du travail accompli par Cheikh Ahmadou Bamba fait la fierté de tous les Sénégalais. Je vous en parlais tantôt de cette possibilité d'une réconciliation entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'actuel président de la République, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan prévue demain vendredi. Le grand serigne de Dakar, je vous le disais, y croit, mais émet tout de même quelques réserves, notamment au niveau du suivi. Abdoulaye Makhtar Diop avec Amogo Robert Nyang. Les péripéties de la vie politique, quand elles aboutissent à la séparation de personnalités, ne doivent pas être cultivées. Mais il faut aussi que dans cette démarche, s'il venait à l'entreprendre, que tous les différents segments que j'ai cités lui facilitent la tâche sans condition. Parce que vous savez, les conflits politiques ne sont pas
ne se limite pas aux personnes, les leaders. Il y a des intérêts, il y a des groupements, il y a des secteurs derrière chaque groupe. Est-ce que tout le monde a intérêt que tout le monde se retrouve? C'est pourquoi, au-delà de ces personnalités, je m'adresse à tout le monde. C'est de manière allusive que je fais. Parce qu'il faut que tout le monde y contribue. Parce qu'il y a des gens qui pensent, je donne un exemple, hein, c'est comme ça que l'on fait en politique. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, si le président Macky Sall se réconcilie avec le président Wade, peut-être qu'on va vers un gouvernement d'union. S'il y a un gouvernement d'union, est-ce que j'aurai ma place là-dedans? Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Principale actualité sur l'international, la France en deuil avec le décès de Jacques Chirac, l'ancien président de la République qui est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Avec cette disparition de cette figure, c'est toute une page d'un demi-siècle d'histoire politique qui se tourne en France. El Hadj Malick Cissé. Jacques Chirac, mort ce jeudi matin, est entré en politique en 1967 à l'âge de 35 ans. L'ex-président de la République française a gravi tous les échelons jusqu'à se hisser au sommet de l'État. Rien ne me prédestinait à accomplir une carrière politique, a écrit Jacques Chirac dans ses mémoires. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je n'ai pas grandi dans l'obsession d'accéder un jour aux plus hautes charges de l'État, disait-il. On peine à le croire tant il a dépensé d'énergie et livré de combats fratricides pour conquérir le pouvoir. Sa vie politique, longue de plus de 40 ans, l'a hissé au sommet. Il s'est imposé comme le chef de file de la droite, créant le RPR en 1976, puis l'UMP en 2002. Il a été 5 fois élu député de la Corrèze et maire de Paris de 1977 à 1995. Cas unique sous la Ve République. Il a été 2 fois Premier ministre de 1974 à 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, puis de 1986 à 1988 sous François Mitterrand, inaugurant la cohabitation, échouant par 2 fois à conquérir l'Élysée. En 1981 et 1988, il s'est toujours remis de ses défaites à grand renfort de bains de foule. Élu président de la République le 17 mai 1995, il est élu le 5 mai 2002 avec 82,21% des suffrages, devenant l'unique rescapé du désastre du 21 avril. Chirac jure alors que l'élan démocratique qu'il a maintenu au pouvoir ne restera pas sans lendemain. Il renonce pourtant à former un gouvernement d'union nationale. Une erreur, admettra-t-il. Jacques Chirac, la figure politique, ne supplantait pas pour autant l'autre facette de l'homme charismatique, un féru des sports. Il s'est souvent affiché avec de grands noms du monde des sports en France et sur l'international avec un style qui lui était bien propre. El Hadj Malick Diaw. Jacques Chirac était un homme politique, mais Jacques Chirac et le sport, c'était une longue histoire d'amour. L'ancien président de la République de la France était un grand fan de sport. Au long de ses 12 ans de présidence, il a accompagné les grands moments du sport français. En 1985, tout juste élu, il reçoit un maillot de Philippe Gardon, capitaine des Barjots, champion du monde de handball pour la première fois de leur histoire. En 1996, il reçoit les médaillés olympiques d'Atlanta à l'Élysée. Parmi eux, un certain David Douillet, proche des Chirac, qui deviendra parrain de l'opération Pièce jaune. Quelques mois plus tard, les vainqueurs de la Coupe Davis en tennis sont eux aussi reçus. En 1998, ils se rendent à Clairefontaine où la France prépare la Coupe du Monde. Supporter inoubliable des Bleus, il avait embrassé le crâne de Fabienne Barthez le 12 juillet lors de la victoire historique face au Brésil, 3-0. En 2001, les tennismen reviennent à l'Élysée après leur nouveau sacre en Coupe Davis. Chirac était aussi capable de colère comme en finale de la Coupe de France en 2002 où la Marseillaise était sifflée par les supporters basquiers. Il avait même quitté la tribune quelques instants plus tard comme pour montrer son amour au drapeau tricolore. Chirac était aussi régulièrement présent pour la finale du championnat de France de rugby. En 2006, il avait même remis le bouclier de Brennus au Biarritz olympique. Peu après leur défaite en finale de la Coupe du Monde de football, Zinedine Zidane et les Bleus étaient félicités.
Cher Zidane, vous êtes un virtuose, un génie du football mondial. Un grand merci et un grand bravo à tous. Tels étaient les propos du président de la République envers l'équipe de France de football. Il quitta la présidence moins d'1 an plus tard, après donc 12 ans de présidence. Voilà l'homme qui vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. Une chose est sûre, le monde du sport se souviendra à jamais de cet homme en costume ou en maillot qui montrait toujours ses dents aux sportifs. Puis-je l'accueillir, Jacques Chirac, décédé aujourd'hui, 26 septembre 2019. L'Élysée a décrété le lundi deuil national pour rendre hommage à cet ancien président de la République française. École Ibrahima Sarr de la cité Balabé de Thiès, établissement d'excellence depuis 1958, 89 ans donc, en passe de tomber en ruine. Au-delà de la vétusté des salles de classe, les tables-bancs ne sont plus que des vestiges derrière des cadres aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, en plein cœur de la vieille cité des cheminots. Le reportage de Isidore Alexandre Sen. L'école élémentaire El Hadji Ibrahima Sarr, du nom de l'ancien secrétaire syndical de l'AOF, garde toujours son architecture coloniale à l'image de la cité Balabé. L'établissement créé en 1930 est dans un état piteux, des salles de classe au cadre qui laissent à désirer, tout ou presque est à refaire. Les bâtiments sont vétustes parce que datant de l'époque coloniale. Parce que si vous regardez l'architecture même, la position des bâtiments, vous comprendrez aisément que peut-être à ses débuts, c'est un espace qui n'était pas destiné pour une structure scolaire. Si vous regardez bien le bâtiment central, peut-être il y a eu des modifications qui ont fait. Vous l'avez constaté, cette qualité qui se révèle à travers les résultats au CFEE à l'entrée en 6e, n'est-ce pas, n'est pas remarquable au niveau, n'est-ce pas, de la configuration. Pour dire tout simplement que c'est une école qui a besoin d'être renouvelée du point de vue matériel. Beaucoup de cadres ont fait leurs humanités ici. D'éminentes personnalités sont passées par ici. Nous avons le professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Nous avons aussi un capitaine, un médecin-colonel aussi qui était le médecin particulier du président de la République, Macky Sall. Il y a même le journaliste Khalifa Diakhaté qui est passé par ici. Il y a des inspecteurs de l'enseignement élémentaire aussi qui sont passés ici. La directrice de l'enseignement élémentaire, l'actuelle directrice de l'enseignement élémentaire est passée par cette école. Pourtant, l'établissement affiche sa fierté. Certes, quand je venais, j'ai trouvé une école qui avait l'habitude de réaliser des performances. Mais depuis mon magistère aussi, les performances ne cessent de s'améliorer. Je peux dire que nous sommes la première école élémentaire publique de la commune de Thiès-Est. Depuis 4 ans, nous avons les meilleurs résultats. Cette année, pour illustrer mes propos, sur 173 élèves présentés au CFE, nous avons eu 162 admis. Donc, riche de 1200 élèves, 14 classes et 21 groupes pédagogiques, l'école El Hadji Ibrahima Sarr a déjà fait sa toilette pour la prochaine rentrée. Fin de ce journal, 23h, sur le Djaroumpa pour Djouki Pribari, le bulletin Wolof à 20h30. Vous retrouvez Imam Zakaria Sissé dans votre rendez-vous Kanforé et ce soir, c'est Mame Diarra Bousso qui nous inspire avec le professeur El Hadj Songué Diouf et tout de suite IR avec Sophie Abba. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.